Salut, alors si tu veux préparer ton fichier pour qu'il soit mis en machine, donc machine découpeuse laser et cutter numérique, en partant bien sûr d'un fichier AutoCAD, donc sur un fichier en DWG, il faut que tu le passes en PDF. Donc j'ai dit plein de trucs, mais en vrai c'est pas si compliqué. Donc tu as ton dessin sur AutoCAD, ce que tu veux découper. Donc, première chose, tes traits, il faut que tu les mettes en rouge 255. Donc, tu as tes calques et tout. De toute façon, je pense que tu sais faire des calques, mais bref, tu fais un calque et tu le mets en rouge 255. Ensuite, oui, tu peux mettre en rouge 255 pour découper et en bleu pour graver. Il me semble que c'est ce que j'ai compris. Voilà, bleu 255 et rouge 255. Rouge découpé, bleu gravé. Ensuite, autour de ton dessin, va falloir que tu fasses un cadre qui a la bonne échelle. Donc, enfin, à l'échelle 1-1 quoi, donc dans la réalité. Ton cadre, enfin perso le mien il fait 65 sur 50 cm. Et il faut faire gaffe parce que les machines de la Fable, par exemple la découpeuse laser, il me semble qu'elle est à 65 cm sur 1 mètre de travail. La zone de travail elle est 65 sur 1 mètre. Donc faut pas dépasser ces mesures là quoi. Sinon ton truc il rentre pas. Donc faut faire gaffe. Pas faire un truc trop grand ou quoi, donc je sais pas. Tu te débrouilles. Ensuite, donc voilà, t'as ton cadre. Ouais, le cadre aussi important. Il faut pas en PDF, tu verras après. Il faut pas qu'il soit sur le PDF. Donc, perso, moi, ça c'est mon cadre. Donc, je l'ai mis sur un calque spécial que j'ai appelé cadre. Voilà. Attends. Euh, donc ça c'est le menu des calques. Le menu des calques c'est ce bouton là. Et donc moi mon calque il est là, cadre. Et là j'ai cliqué sur ça là. Tracé. Bref, tu cliques dessus et ça va pas l'imprimer en gros sur le PDF. Ça va pas le mettre sur le PDF. Et comme ça, bah, ça évite des problèmes, on va dire. Donc, je fais ce qu'on me dit. Ensuite, ça c'est bon. Ouais, rouge 255, t'as compris. Euh, donc, j'ai le fichier. Quand j'ai le fichier, ouais, voilà. Maintenant, on va le passer en PDF. Donc pour imprimer, basique, CTRL P, voilà. Et ça ouvre ce menu abominable. Donc dans ce menu abominable, on a plein de choses comme ici. Ça c'est le plus important. Donc tu le mets, tu déroules là et tu fais DWG to PDF. Voilà. Et donc, bref. Donc t'as le bon. Normalement t'es censé l'avoir. Si tu l'as pas, bah t'as un problème. Tu vas dans propriété. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu vas dans propriété et tu as ce menu là et tu descends et tu cherches ça là. Format de papier personnalisé. Et là, tu dois en ajouter un. Et tu vas en ajouter un qui sera à la taille du cadre que tu as fait. Ok. Donc, le cadre. Ouais, voilà. Donc, tu as ça qui s'ouvre. Donc, tu fais commencer un brouillon. Largeur, donc c'est bien en millimètres, faut faire gaffe à ça, fais bien en millimètres. Donc tu fais largeur 50. Attends, c'est quoi déjà 650 sur 500. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais, voilà, 65 sur 50. Ensuite, zone d'impression, tu mets 0,000. Pour que, en gros, c'est la marge, quoi, sur les côtés. Comme ça, bah. Bref, c'est ça qu'il faut faire. Et là, tu mets un nom si tu veux, mais moi je le mets pas parce qu'il y a déjà marqué. Et voilà, aussi basique que ça. Tu fais OK. Et ici, donc dans format de papier. Oui, parce qu'en fait, si on a fait ça, c'est parce que de base, tu peux pas. Enfin, t'es obligé de faire ça, bref. En fait, pose pas de questions. Donc dans format de papier, t'as le menu déroulant et il faut que tu mettes le format que tu viens de créer en fait. Et moi, celui que je viens de créer, c'est celui-là, donc le 650 par 500. Et là, ça a bien changé. Et voilà. Donc ensuite, on passe sur zone du tracé. Donc tu déroules et tu fais fenêtrer. Fenêtre tout simplement. Tu cliques sur fenêtre. Et là, tu zoomes bien sur le coin de ton machin.
Faut activer l'ancrage là, ou je sais pas comment ça. Ouais, bref, ça là. Faut que tu l'actives pour que ça se cale bien. Et genre, tu zoomes parce qu'en vrai, si tu zoomes pas, ça va pas être précis. Je sais pas pourquoi, mais il faut zoomer quoi. C'est mieux. Donc tu cliques et bref, tu prends ton cadre quoi, tout simplement. Voilà, donc t'as ta fenêtre, super. Ensuite, centrer le tracé, ouais. Ouais, mais centrer le tracé. Échelle, tu décoches ça à l'échelle du papier et et après, en vrai, moi, je sais pas trop, jamais de solution à ça, donc je fais toujours aperçu, je regarde ce que ça donne. Et bah là, c'est nickel. Bah voilà, là, c'est super. Aperçu, c'est pas mal parce que t'es pas obligé d'imprimer directement, mais ouais. Enfin voilà, ça donne ça. Donc, donc voilà, faire gaffe. Je pense que j'ai tout dit. Tu fais. Ouais, bon, voilà. Paysage, portrait, c'est nickel. Ok, et après, on télécharge, enregistrer. Et voilà. Et là, t'as tout ce qu'il faut pour. T'as juste à le mettre sur une clé USB. T'arrives à ton créneau de la fable. Tu donnes ça au bénévole et il se débrouillera. Il fera le reste. Voilà. Bref, merci. Et si t'as des. Enfin, après, je dis merci, je sais pas. Si t'as des questions, dis-le moi. Mais des questions intelligentes, pas des questions connes, s'il vous plaît. Et puis, voilà.